like there's no tomorrow. Alors, Guillaume, on va continuer notre saga Star Wars et j'aimerais y voir un truc en particulier, c'est l'agenda 2030. Alors, Ok. ouais, ça y est, c'est bon. Tu as L'agenda 2030, ça me renvoie sur quelque chose de très métallique, voire très technologique. On dirait qu'il y a des grandes tours. J'ai l'impression d'être dans un centre d'une 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 grande ville, une mégapole un peu, tu vois, avec des bâtiments, des buildings qui sont tous de fer et d'acier. Oui, c'est un environnement très robotisé, très. Enfin, en fait, il n'y a pas trop d'humanité là-dedans. Est-ce que ça serait pas un ordinateur, ce que tu es en train de voir? Alors, tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me faisait. C'est marrant parce que juste avant que tu dises ça, j'ai eu King Kong en haut du building, tu sais, comme dans le film là. Et en fait, ça m'a fait penser à Donkey Kong et à un jeu vidéo tout de suite. J'ai l'impression qu'on est dans un jeu vidéo, dans quelque chose de virtuel. Allez, c'est parfait, on va creuser ça. J'imagine, enfin non, je vais te poser la question. Est-ce que cette ville métallique que tu vois est une métaphore? Ça a une certaine réalité. Non, non, c'est pas une métaphore, hein. Ça a une certaine réalité, c'est comme une sorte de projection. Mais il y a quelque chose de virtuel quand même hein, là-dedans. Je sais pas trop ce que ça signifie, mais on dirait que c'est une création d'un monde virtuel. D'accord, ok. Allez, on va aller creuser pour savoir ce qu'il y a derrière cet agenda 2030. D'abord, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, je sais pas trop, ça me donne mal à la tête. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt involutif. D'accord. Euh, Ça me fait vraiment penser à un film, une création virtuelle, hein, quelque chose qu'on a créé dans un studio, d'animation, et dans lequel on veut projeter les gens ou un truc comme ça. Ceci dit, est-ce que nous ne vivons pas déjà d'une certaine manière dans un monde virtuel? Est-ce que, Si, ouais. mais Mmh. là, le tunnel se réduit, hein. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme si il y avait plusieurs couches de virtuel, on va dire. Mmh. Et le fait de s'incarner sur Terre, on rentre dans une espèce de Truman Show, on va dire, Mmh. tu vois, pour ceux qui ont vu le film là. Mais dans ce Truman Show, il y a encore d'autres niveaux et on peut encore plus rentrer dans le côté virtuel et dans un jeu à l'intérieur d'un jeu, à l'intérieur d'un jeu, tu vois. Mmh. Et là, on nous propose de rentrer vraiment dans quelque chose euh, de très profond hein, dans le côté virtuel, justement. Pourquoi tu sens que c'est involutif? Parce que ça pourrait être un jeu agréable? Bah, déjà, j'ai des sensations physiques qui me trompent pas. Mmh. Tu vois, quand j'ai mal à la tête, c'est que vraiment on est dans quelque chose qui s'éloigne du cœur et du ressenti, de l'intuition, tu vois, de son essence. Donc là, ça veut dire qu'il y a une construction, en fait, il y a une stratégie derrière. Mmh. Alors avant que je te dise ce que c'est, on va aller voir un peu tout ça et regarder qui sont les stratèges. Ouais, donc il y a des. Euh, déjà, je vois deux humains, déjà, Ah bah, je vois. euh, qui sont en train de tirer les ficelles. OK, 2 humains, tu les placerais où dans la pyramide? Ouais, ils sont au-dessus de la pyramide, hein. Ah! Ah oui, pour des humains? Ouais. Que Après, j'imagine que ce ne sont pas des humains entre guillemets «lambda». non, pas du tout. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, eux? Bah, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir et l'argent. Mmh. C'est vraiment ça qui domine. Est-ce qu'ils sont connus de nous?
c'est ceux qu'on ne voit pas? Moi, je le connais pas, lui. Je Ok. l'ai jamais vu. Mais en tout cas, tu sais, ça me renvoie sur ces groupes-là de pouvoir, là, tu sais, les groupes Bilderberg et tout Ouais, ça, là, ouais. tu vois, tout ça, là. Illuminati, Illuminati. franc-maçon. Ouais, ça me renvoie à ces groupes-là de Ouais, pouvoir ouais. qui sont influents. Ça me Mhm. renvoie à la presse aussi, c'est bizarre, aux médias et à la presse. Mhm. On dirait que c'est eux qui dirige tout ça. D'ailleurs, on l'avait vu hein, dans la précédente enquête, on avait vu ce courant-là, qui semblait mort, mais qui est peut-être pas si mort que ça. Si on focus un peu sur ces groupes, Ouais, j'imagine que ils sont pas tous involutifs, qu'il y a peut-être des cercles Illuminati ou des loges maçonniques vertueuses au c'est- service d'eux. non, direct, Mhm. non, grand non. Là, Ok. c'est sans équivoque. Donc, au-dessus du sommet de cette pyramide, il y a ces deux hommes. Ouais, alors le deuxième a disparu, mais là, j'en vois plus qu'un maintenant. Donc, apparemment, il doit y avoir euh, un deuxième qui doit avoir un peu moins d'importance, mais il y en a un qui est très gros, très gras. C'est vraiment la caricature Mm. du capitaliste, tu vois, qui s'est enrichi sur le dos des autres. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça me fait penser à une couverture d'un magazine, mais je sais plus lequel. Mais là, j'arrive pas à réfléchir de toute façon dans Ouais, l'état où oui, je ok. suis, mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à la presse, ça me fait penser, je sais plus. C'est marrant que tu parles de couverture de journal. Peut-être The New Economist, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Ok. Ou Forbes ou Ouais, Times ou ce genre de choses. ouais. Mm. Euh, oui, c'est marrant que tu parles de couverture de journal. Est-ce que, ou de magazine, est-ce que l'agenda 2030 est aussi une couverture? Alors oui, un grand oui. Est-ce Euh, que, ouais, c'est coloré. Il y a des promesses qui cachent vraiment un envers très sombre. d'accord. Alors, euh, est-ce qu'on pourrait regarder d'un peu plus près chaque groupe d'acteurs? Donc, on a nommé les Illuminati, euh, les francs-maçons. Peut-être qu'il y a aussi des groupes extraterrestres. Ouais, mais eux, en fait, sont au-dessus de ça. Ils sont au-dessus de ça. Mais est-ce que indirectement, ils prennent part à ça? Est-ce qu'ils ont des Ouais, intérêts? oui, ils ont des intérêts, mais parce que, tu sais, c'est un peu les intérêts imbriqués qu'on avait vus dans une Mm. précédente enquête. Oui. Les extraterrestres, en fait, ils sont influents dans ces groupes-là, sociétaux, parce que ils ont besoin de ces groupes-là pour maintenir la population un peu sous esclavage, tu vois. Et finalement, ça les arrange bien qu'il y ait des courants comme ça, involutifs à l'intérieur de la société, parce que ça leur facilite les choses à leur niveau. Et eux, en fait, ils sont pas à ce niveau-là. Ils sont pas à intervenir sur la société directement, mais eux, ils sont plus dans une prise de pouvoir planétaire. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? C'est quand Oui, même oui. assez imbriqué. Mhm. D'accord, très bien. Alors, focusons un peu sur les Illuminati, par exemple. Prends l'info. Ouais. Qu'est-ce qu'ils apportent? Comment ils ont construit cet agenda 2030? C'est assez marrant parce que ça me montre l'image d'un raz-de-marée qui part du nord et qui s'abat alors, sur tout l'Occident. Là, on est sur l'Occident, vraiment. On est sur, tu vois, ça part du Canada, ça part des îles britanniques, euh, ça part, tu vois, des pays scandinaves et ça déferle, en fait, comme un rideau qui s'abat et qui descend, tu vois. Et on dirait qu'ils veulent prendre possession. C'est comme s'ils voulaient, ouais, c'est comme s'ils voulaient mettre la main sur tous ces pays, toutes ces régions, et c'est comme s'ils voulaient les engluer dans quelque chose. Regarde d'un peu plus près. Ils veulent les emprisonner. Tu vois, quand on regarde l'énergie, par exemple, parce que ça m'a montré tout de suite une voiture, euh, ils veulent les rendre dépendants et prisonniers de ce que eux ils ont imaginé.
Tu vois, ça me fait vraiment penser. Alors là, par contre, c'est pas mes perceptions, Mmh, mais c'est plus mon mental qui parle. mmh, C'est, on vous vend des voitures électriques pour mmh vous rendre dépendant après de l'électricité que nous, on va vous vendre, tu vois. Et pareil, mh. ils ont fait la même chose pour le pétrole, tu vois. Et qu'on va vous couper. Et qu'on va vous couper, voilà. Ben oui, c'est comme ça qu'on rend dépendant, de toute façon, c'est Mmh. avec la rareté, quoi. Et là, en fait, on a ce même mécanisme qui arrive. Je sais pas si ça fait partie ou pas. Mais en tout cas, euh, on veut vous, euh, on veut vous mettre dans le sac, tu vois. Ils sont en train de déplier une grande nasse, un grand filet, un grand sac. Ils veulent nous mettre là-dedans et nous rendre dépendants d'eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est rentré là-dedans, on peut plus en sortir. Et c'est marrant parce que ça me ramène à ce jeu virtuel du début, dans lequel on rentre comme dans un tunnel. Et finalement, quand on est rentré dans ce jeu, bah, pour en sortir, bah, c'est pas facile, quoi. Les francs-maçons ont les mêmes ambitions? On dirait que les francs-maçons, c'est quelque chose qui est beaucoup moins vaste. Tu veux dire qu'ils agissent plutôt au niveau local? Ouais, on dirait que c'est plus ça, ouais. Et c'est plus dispersé. Euh, et il y a quelque chose de plus. Attends, chez eux, il y a quelque chose de différent quand même. C'est fou parce que j'ai l'impression que euh, quand tu parles d'agenda 2030 là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les masses et qui fait mal, mais sans qu'on s'en rende compte, Mmh. alors que les agissements de la franc-maçonnerie sont beaucoup plus, quelque part, puissants et douloureux, mais à une plus petite échelle. Est-ce que tu peux prendre un exemple? Oui, et en fait, ils sont capables de détruire quelqu'un, le pousser à bout. Quelqu'un qui viendrait le... Oui, en fait, j'ai une personne là qui se fait harceler, en fait, il ne les lâche pas, jusqu'à que la personne se foute en l'air ou... Mmh. ouais. Ils ont cette puissance-là, mais très locale, comme une sorte de mafia, en fait. C'est comme si c'était des petites mafias, et sous couverte de lumière. Pourquoi 2030? Demande à un franc-maçon ou un Illuminati. Alors, il y en a un qui me dit ils l'ont choisi plus haut. Et c'est marrant parce qu'il y a des. Je comprends pas, il y a une symbolique numérologique. Et c'est bizarre, je les vois tous comme des loups. Alors. Des loups, tu veux dire des loups-garous? Ouais, ouais, enfin, je sais pas, ils ont des têtes de loups. OK. Euh, je sais pas trop. On dirait qu'il y a une symbolique derrière ce 2030 et on dirait que ça a été choisi au niveau peut-être extraterrestre ou. En fait, c'est très, 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 très haut en fait Mmh. que ça a été Beh, choisi. justement, va prendre, l'info là-haut. Ouais, il y a des alignements planétaires. Et il y a des failles dans l'énergie. Alors, je comprends pas trop ce que ça veut dire. On dirait qu'il y a des couloirs. Là, c'est un peu spécial. On me montre en fait des alignements de planètes avec des failles pour faire rentrer de l'énergie. Mmh. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis désolé. Ah non, mais OK. Est-ce que, hem, quelqu'un peut venir t'expliquer ta partie supérieure peut-être? En tout cas, moi, ça me dit c'est leur stratégie. C'est leur stratégie. C'est une sorte de pari, de poker qu'ils font. Ils ont calculé que c'est à cette date-là que les énergies seraient les plus propices pour eux, pour développer leur plan. C'est vraiment un choix individuel et lié aux énergies environnantes. D'accord. OK, bon, on n'a peut-être pas, encore la capacité de comprendre et surtout de restituer, tout ça. Mmh, Je sais pas, d'accord. moi en fait on me montre juste des images de planètes qui s'alignent et de couloirs d'énergie, Mmh. tu vois. Et quand je demande à mes parties supérieures, ils me renvoient à une sorte de jeu en fait, de jeu de hasard. Et un jeu stratégique, tu vois, comme si tu jouais à la roulette, tu disais non mais là je sens bien que ça va être le 17 qui va sortir, tu vois. Et Mmh. voilà. Et en fait c'est un peu dans cet esprit-là qu'ils ont fait ça. Je vais te dire ce qu'est l'agenda 2030. Donc, il a été, élaboré par l'ONU. Les 197 pays membres ont ratifié donc cet agenda qui regroupe 17 points. Alors je vais 17 objectifs.
hein, je vais te les expliquer, enfin te les lire vite fait. Donc, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes est le point numéro 1. Le point numéro 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, puis la bonne santé et le bien-être, permettre à tout le monde de vivre en bonne santé. Une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, accès à l'eau propre et à l'assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et une croissance économique durable. L'industrie, l'innovation et les infrastructures résilientes, réduction des inégalités, ville et communautés durables, consommation et production responsable, lutte contre les changements climatiques, respect et conservation de la vie aquatique, idem pour la vie terrestre, institutions efficaces en ce qui concerne l'établissement de la paix et de la justice. Et le 17e point, renforcer les moyens de mettre en œuvre partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Voilà. Alors, le programme est plutôt sympa, voire même nécessaire. Ouais. Quand je te dis ça, est-ce qu'il y a des infos qui te sont venues? Ah bah oui. Ah bah vas-y. Ben, non, mais et puis en plus, tu as vraiment dit le mot, hein, tu as dit le programme. Parce Oui. qu'en fait, tout ça, c'est une programmation. Mhm. On est vraiment dans quelque chose d'informatique, de numérique. Tout ce que tu as dit, ce sont des programmes qui ont déjà été codés. Le jeu est prêt, en fait. Le jeu est prêt. Pour ceux qui n'ont pas vu le Truman Show, allez voir le Truman Show, c'est ça. On place des humains dans un programme virtuel et on leur promet monts et merveilles. Ce qu'il y a peut-être effectivement dans le jeu virtuel. Sauf que dans ce jeu virtuel, on n'en sort jamais en fait. Guillaume, est-ce que nous ne sommes pas dans un jeu virtuel à Déjà, partir... Voilà. mais là, on rentre vraiment, on rentre dans un tunnel. Si tu veux, quand on est dans notre incarnation terrestre, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'éveil des consciences nous permet. Ah, un avion qui passe. Il était pressé celui-là. Ouais, celui-là était pressé. Il était pressé de me couper la parole. Ouais, c'est ça. Non, en fait, donc, oui, on est dans un jeu virtuel, mais on voit qu'avec l'éveil des consciences aujourd'hui, on a la capacité de s'extraire un petit peu de ce jeu, de voir que il y a un jeu déjà, et quelque part, je ne sais pas comment dire, on arrive à prendre conscience de la dimension de notre être dans ce jeu, ou d'une partie de notre être dans ce jeu. Alors que là, la différence, c'est que on rentre, notre incarnation, notre partie incarnée rentre dans ce nouveau jeu qu'on nous propose. Et alors là, c'est l'enfermement, quoi. C'est le monde, et en fait, on parlait du métaverse et tout ça, on en a déjà parlé. On rentre là-dedans. On nous propose de nous mettre un casque virtuel sur les yeux et sur les oreilles, et de vivre comme ça. Mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi cet agenda, ce programme serait plus enfermant que de là d'où on vient. Et parce que, mais en fait, tu le vois déjà. Quand tu prends ton smartphone, en fait, quand tu as 5 minutes de latitude dans ta vie, quand tu es dans la salle d'attente de chez ton dentiste, tu fais quoi? Tu prends ton smartphone. Et quand tu prends ton smartphone, tu réfléchis pas, tu t'élèves pas, tu penses pas. Et en fait, c'est le début de l'agenda. En fait, l'agenda a déjà commencé. Ils nous ont filé TikTok et ils nous ont filé Facebook et machin. On a déjà les clés pour rentrer dans le truc, quoi. Et on y rentre volontiers. Quand tu vas dans ton jardin, dans un parc, dans la forêt, etc., que tu te connectes à ton être et à tes dimensions supérieures, tu sors du jeu. Et là, tu incarnes ça déjà. Alors que
dans cet univers qu'ils nous promettent, tu peux même plus sortir, quoi. Mais essaye de lier pour qu'on comprenne le fait que le programme propose l'éradication de la faim, de l'illettrisme, des guerres et le fait qu'on soit dans ce jeu complètement décérébré. Oui, non, mais en fait, c'est quelque part, il y a des bons côtés là-dedans, parce qu'il y a des actions qui sont faites pour aller dans le sens qu'ils disent. Ça c'est indéniable. Mais par contre, c'est un marché, en fait. C'est-à-dire que je vous promets effectivement de faire des actions pour que globalement la population se sente mieux au quotidien et n'ait plus faim. Mais par contre, vous renoncez à votre être, à tout votre être. C'est-à-dire que vous restez dans le métaverse que je vous propose. C'est-à-dire, en gros, vous êtes mes esclaves et je peux faire ce que je veux de vous à tout moment. Est-ce que, puisque nous sommes dans un monde virtuel et même dans l'illusion d'une expérience, est-ce que finalement, poursuivre l'expérience dans une virtualité plus heureuse, en tout cas plus écologique, ça serait pas une façon sympa de continuer cette expérience en 3D, tu vois? Ouais, c'est renoncer à sa souveraineté. Après, voilà, ça va être le choix de chacun. Souvent, on est soumis à ça, de la liberté contre quelques dollars ou contre, je sais pas, tu vois, c'est souvent ça. Maintenant, là, on propose le grand coup, quoi. C'est-à-dire que est-ce que je renonce à toute ma liberté contre effectivement une amélioration de ma vie au quotidien, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelles promesses qui vont être tenues ou pas, en plus, on ne sait pas. Mais en gros, l'enjeu est là, quoi. Comment ils comptent avoir l'adhésion de tout le monde? L'adhésion totale. Tout le monde a un smartphone, tout le monde est sur voilà, toutes les plateformes qu'on connaît, très En bien. fait, c'est la suggestion, tu vois. Mais en fait, on y est déjà, tu vois. Et peu sont ceux qui n'ont pas déjà adhéré à une partie de leur plan. En collaborant, parce qu'on collabore tous, quoi, à notre niveau. En téléchargeant leur application, en ayant le smartphone, en achetant les bagnoles électriques qu'ils nous demandent d'acheter, en réduisant sa température intérieure de chez nous, en bouffant ce qu'ils nous proposent dans les supermarchés. Mais tu vois, c'est tout ça, quoi, en fait. Mais sauf que ça va s'accélérer. Est-ce qu'il y aurait une version, une ligne de temps, une probabilité que cet agenda 2030 soit sous la coupe d'une énergie, d'une volonté bienveillante? Parce que là, c'est un peu noir, hein, ce que tu nous racontes. Je sais pas. En fait, je pense que pour plein de personnes, ça va être lumineux. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup. En fait, ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne va pas y adhérer, quoi qu'il arrive, même si on prend le scénario le plus aliénant, tout le monde n'y va pas. Là, ça bug un peu, là. Ok, très bien. Là, on est sur des lignes de voyance, tu vois, on est dans de la probabilité. Tout de suite, ça m'a renvoyé à l'histoire des vaccins, avec ceux qui adhèrent pas. Mais c'est d'autres stratégies qui sont mises en place là, beaucoup plus subtiles. Et puis, dans l'adhésion ou non par le vaccin, il y a de multitudes de choix. Hein. Voilà, c'est pas forcément donner sa souveraineté ou alors être. Non. Parce qu'on est lobotomisé, on se vaccine. Non, Quoi. c'est pas du tout ça. Rien à voir C'est avec pas du tout ça, mais en fait, c'était dans le sens de la proportion aussi des gens qui ont été contraints ou qui ont donné leur volonté. Enfin, ça ressemble un peu à ce genre de choses et on propose. C'est comme si on proposait à chaque fois aux gens de faire des choix et d'adhérer ou pas, de donner leur consentement ou pas. Et en fait, on va aller de plus en plus vers des choses comme ça. Et dans cet agenda, il y a ça aussi, quoi.
Et à un moment donné, on va te proposer, est-ce que tu rentres ou pas, tu vois, t'es devant la porte du club, là, tu y vas ou pas? Très bien. On a vu au départ de l'enquête qu'effectivement se cachait derrière tout ça, quelque chose de métallique. On a parlé d'un jeu vidéo, éventuellement d'un ordinateur. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle? En fait, il n'y a pas un super ordi qui dirige tout, mais par contre, le numérique est partout. C'est-à-dire que vraiment, c'est des outils numériques qui sont partout pour contrôler la vie des gens, pour réguler la vie des gens. Euh, les flux sont régulés et ils ne seront pas modifiables comme ça, quoi, si tu veux. Là, en fait, on rentre dans SimCity version 2030, quoi, tu vois. Alors certes, on pourrait dire que les apparences sont trompeuses, que derrière ce programme plutôt logique, et évolutif, donc se cachent, voilà des intérêts bien plus sombres. Hem Et c'est marrant parce que, parallèlement à ça ou conjointement à ça, il y a le développement de plus en plus important de robots humanoïdes, heu, qui sont présentés, comme étant, une aide, heu, pour que l'homme puisse se débarrasser de certaines corvées, Ouais, c'est ça. pour qu'il puisse, eh bien, faire des choses qui nourrissent, l'être qu'il est, comme tu dis. Je pense surtout à la Chine qui développe, ou en tout cas le côté asiatique qui développe beaucoup ça, et Elon Musk qui a, présenté il y a quelque temps, son robot version masculin, mais la version féminine arrivera. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Euh, c'est un outil qui contribue à cet agenda, par exemple. Tu vois, il n'y a pas quelque chose de vraiment mauvais, en fait, à proprement dit, derrière les robots. Mais en fait, l'idée, c'est, euh, c'est d'aliéner l'humain, hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on lui propose un nouveau monde. On lui propose un nouveau monde où il va se sentir mieux, ou en apparence, bien sûr, hein, où il y aura des choses pour lui faciliter la vie et tout ça, tu vois. Mais c'est en échange de sa liberté. Tu parlais dans l'épisode 6, d'une volonté supérieure d'en finir avec un des blocs, je ne sais pas si tu te souviens, un des Ouais, mmh et de mettre en place autre chose. oui. Est-ce que c'est cet agenda 2030? Est-ce que ça en fait partie? L'agenda 2030 euh, fait partie de ce quatrième bloc euh, qu'on veut éliminer là. Donc, c'est-à-dire que euh, il y a aussi des rivalités au niveau planétaire. C'est-à-dire que là, en fait, il y a un plan sociétal qui est proposé, Mmh. mais il y a des blocs au-dessus qui veulent pas forcément ça. Là, c'est Tu compliqué parce en fait, il y a plusieurs batailles en fait. Mmh. D'accord. En fait, ce sont des jeux de pouvoir. Ce sont que des jeux de pouvoir. Ce sont que des jeux de pouvoir. Mmh. Si j'ai bien compris dans tes perceptions, ce que tu vois, dont les humains, entre autres, heu, ne sont que, les petites mains qui fabriquent le monde pour eux. Pour les gros, ouais. Mais en fait, si tu veux, il y a les humains qui sont vraiment en bas de l'échelle, comme les esclaves comme on nous a raconté, qui construisaient les pyramides, tu vois. Mmh. Il y a ceux qui contrôlent ces humains, aidés par quelques extraterrestres, on va dire, qui leur font faire un peu ce qu'ils veulent. Et au-dessus de ça, au-dessus de ce truc sociétal, il y a des blocs de pouvoir qui, par contre, eux, ont des enjeux beaucoup plus grands Mmh. et beaucoup plus planétaires. Et tout ça,
c'est des jeux de pouvoir et c'est en train d'essayer de manipuler ce qu'il y a en dessous d'eux. Mhm. Et nous, on est vraiment le bout de la chaîne, quoi. Est-ce que tu as des dernières infos par rapport à ce sujet? Alors, ce que ça dit, c'est qu'ils ne peuvent rien faire sans l'adhésion des humains, déjà. Eh oui, Donc, en fait, on a quelque part, c'est bien. même si on est des tout petites fourmis là dans leur jeu, si on n'a pas envie de rentrer dans le tunnel virtuel, là, on rentrera pas, quoi. Et ils pourront pas nous faire rentrer de force parce que sans notre adhésion, ça fonctionnera pas. Donc, Mhm. c'est un peu comme tout, d'ailleurs. Et le problème, c'est d'arriver à ne pas se laisser piéger par le miroir aux alouettes, là. Alors, c'est ce qu'on va aller voir dans notre épisode 9. Du coup, Ok, je te propose qu'on arrête là. ok, ça marche. Surtout, n'oubliez pas que il faut faire preuve de discernement, que ce que Guillaume perçoit, c'est un angle de vue, que nous avons tous les deux nos filtres. Moi, je pose certaines questions par rapport à mes compréhensions. Guillaume regarde les choses par rapport à ses compréhensions. Donc, vraiment, prenez ça avec discernement, recul, prenez ce qui vous inspire et surtout laissez ce qui ne vous parle pas. Merci Guillaume. Merci, Anso.